Bonjour tout le monde! Est-ce que vous connaissez l'expression avoir de la transparence? Et si oui ou non, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la transparence? Aujourd'hui, je vous parle d'une façon d'oser être nous-mêmes en toute honnêteté, en fait. Puis je dis souvent, moi, que je veux être intègre avec mon authenticité. Et puis là, ça suscite des questions. Mais Carole, être intègre ou être authentique, c'est la même chose. Mais pas pour moi. Pour moi, il y a une différence. Puis quand on regarde les multiples définitions que j'ai regardées, parce qu'il y en a plusieurs, selon les sources, il y en a qui mettent toutes dans le même panier et qui font en sorte que c'est comme des synonymes. Mais il y a deux liens que je vous ai mis qui en font une différence. Et la différence que moi j'en fais, c'est pour ça que je vous ai mis ces liens-là. Donc, un sur l'intégrité qui est un petit texte et l'autre qui est une belle petite vidéo sur l'authenticité. Alors, dans la société, quand on parle d'intégrité, on parle d'agir avec honnêteté. On parle de gens qui sont incorruptibles, qui ont une espèce de code de valeur. Et par contre, au niveau plus personnel, l'intégrité pour moi, parce que c'est ma façon de penser à moi, c'est le rapport avec soi-même. C'est de savoir reconnaître ce qui est à l'intérieur de soi en toute honnêteté. Et c'est d'être honnête avec nos valeurs, nos besoins qui sont à l'intérieur de nous. C'est une espèce d'autocritique, que je dirais. Et c'est de savoir aussi si on respecte ces besoins-là, ces valeurs-là, ou si on se ment à soi-même. Je vous donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui est triste, profondément triste à l'intérieur de lui, et qui la nie, qui dénie tout ça, qui fait en sorte de montrer qu'une facette joyeuse, toujours en blague, toujours en amenant le rire continuellement, alors qu'il dit, moi, je suis une personne joyeuse, mais qu'au fond, il y a une tristesse qui est là et qui n'ose pas aller toucher. Ou quelqu'un qui a un manque de confiance en soi total et qu'à la face des gens veut démontrer complètement d'autres choses avec de l'autosuffisance complète. Mais le manque de confiance, il le dénie parce que cette personne-là dit, moi, je suis une personne très intelligente, j'ai plein de capacités, ici et ça, et qui a une autosuffisance, mais qui n'a pas confiance en lui du tout. Ça, c'est ça, à avoir, se mentir à soi-même et pas respecter le besoin qui est là. Et tandis qu'être authentique, encore là, pour moi, c'est ma façon de voir les choses, ben c'est la relation qu'on a avec l'autre. C'est de savoir être ou faire sans retenue, en toute sincérité de qui on est fondamentalement. Et c'est la transparence, en fait, qu'on parlait tout à l'heure. C'est de se montrer à nu, tel qu'on est. Et puis, dans la vie, on subit beaucoup d'influences. Et certaines sont aidantes, mais d'autres sont toxiques. Et pour rester la personne que l'on est fondamentalement, il faut savoir faire le tri de ces influences-là. C'est vraiment important pour savoir qu'est-ce qui peut nous aider dans notre évolution comme influence, sans les prendre la couleur de l'autre, mais de modéliser un peu les autres, de se laisser influencer, de mettre ça à notre couleur pour pouvoir mieux évoluer, pour grandir dans ce qu'on est, et non de prendre les influences des autres, les approprier, se faire encarcaner, comment je pourrais dire ça, se faire comprimer ou contenir dans ce qu'on est plus. Fait, il faut juste savoir faire le tri de ces influences-là qui peuvent nous aider ou nous intoxiquer. Et quand on sait être honnête, être intègre avec tout ça, nos besoins, nos valeurs, ben on apprend à se responsabiliser dans ces besoins-là, dans les besoins qui sont à combler, mais aussi les faiblesses qu'on a
ou les faiblesses qu'on a eues, les efforts qui n'ont pas été soutenus dans telle ou telle chose. Et on apprend tellement à se responsabiliser en regardant ça, en étant intègre là-dedans, sans se culpabiliser, sans se taper sur la tête. Juste se responsabiliser en étant intègre, avec où on a manqué, quels sont nos besoins, ici et ça. Et aussi, par contre, c'est bien beau, là, toutes les faiblesses que j'ai nommées, mais c'est de reconnaître aussi l'intégrité, toutes ces capacités avec humilité. Parce qu'il faut reconnaître ça, les forces qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut les savoir, en toute humilité, les reconnaître, puis les mettre d'avant-plan. Et moi, pendant un certain temps, au niveau de mon intégrité, comme infirmière et au niveau de mon authenticité, j'ai vraiment pas su agir de façon très authentique. Pendant au moins 1 an ou 2. C'était une grosse période quand même, une longue période. Je ne pouvais pas parler franchement à une personne sans qu'elle se sente jugée, sans la choquer. J'essayais d'y parler, mais elle s'offusquait. Elle bloquait tout, elle boudait. Ça allait vraiment pas bien. Et l'atmosphère de l'équipe, c'était miné. Là. Je minais complètement l'atmosphère de l'équipe quand j'essayais de lui parler. Alors, à un moment donné, j'ai choisi de me taire. Je me suis dit que c'était mieux d'acheter la paix que de miner l'atmosphère de l'équipe. Et même si professionnellement, il y avait des actions qui se faisaient qui étaient inacceptables pour moi, je me fermais. J'achetais la paix. Et ça m'a donné l'impression d'être hypocrite. Et c'est là que j'étais pas intègre. En fait, intègre, c'est pas vrai. Ça m'a donné l'impression d'être hypocrite et moi, l'hypocrisie dans mes valeurs, c'est inacceptable. Donc, j'étais pas intègre avec moi-même. J'ai acheté la paix pour épargner l'atmosphère de travail, puis mon intégrité en a pris un coup. Il faisait semblant que tout allait bien, alors que bien souvent, je me retrouvais à pleurer toute seule dans un coin. Parce que je me sentais plus à ma place. Parce que je me battais avec plein de choses qui étaient là. J'étais tellement mal là-dedans. Et d'un côté, je me protégeais en achetant la paix. Et de l'autre côté, je me détruisais parce que j'étais pas intègre avec moi-même. J'étais pas authentique non plus. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je respecte mon intégrité si je voulais retrouver mon bien-être total. Alors, j'ai été dans mes outils. J'ai fait beaucoup d'Ho'oponopono. Pour les gens qui connaissent ça. Pour les autres, vous irez chercher. Pour délier un peu votre curiosité, là, vous irez chercher ça. Et vous verrez si ça vous convient ou vous convient pas. Mais pour moi, ça m'est convenu. Et ça fait la job pas mal. Ça fait le travail, en fait. Et tranquillement, pas vite, les choses se sont mises en place parce que aussi, je me suis mis à parler et à faire des remarques pour les choses que je trouvais inacceptables, mais de façon drôle. J'amenais ça en riant. Donc, il était mieux accepter les remarques. Puis, on en faisait des blagues. Et les choses se sont remises en place. Et ça allait mieux. Et j'ai retrouvé un certain bien-être avec une atmosphère d'équipe correcte, en fin de compte. Et pour moi, c'est important parce que l'harmonie dans le travail, c'est quelque chose qui est sacré pour moi. Je trouve ça important. Il faut être bien où ce qu'on est. Donc, si j'ai des conseils à vous donner aujourd'hui, parce que j'en ai quelques-uns, je commencerai en vous disant, soyez franc avec vous-même. Donc, soyez intègre, soyez franc avec vous-même. Entraînez-vous à reconnaître vos faiblesses, vos forces, pour que vos faiblesses puissent être acceptées par vous-même et puis après ça, pouvoir les transcender, c'est-à-dire les transformer
en ce qui pourrait aider à vous propulser. Et reconnaissez aussi vos forces pour que vous puissiez les amplifier, les rendre à pleine capacité pour les partager, pour faire en sorte qu'elles collaborent à la communauté. Pratiquez-vous aussi à dire vos idées, vos malaises, vos sentiments, ce qui vous habite en dedans, à les exprimer et vérifiez si vos agissements vous rendent mal à l'aise ou vous donnent une certaine paix. Ça, on parle d'intégrité. Quand on va dans les agissements qui nous rendent mal à l'aise ou nous donnent la paix, ça parle à notre intégrité. Et dans vos agissements, vérifiez aussi s'il y a une cohérence avec vos paroles, vos dires, si les deux concordent ensemble. Et là, ça va parler de votre authenticité. À savoir si vous agissez d'une façon mais que vous dites le contraire ou vice-versa, vous n'êtes pas authentique. Et si vous dites exactement comment vous agissez, vous êtes authentique à ce moment-là. Voilà. Alors, d'ici la prochaine fois qu'on se voit, moi, je vais vous souhaiter une bonne continuité dans toute votre belle authenticité en totale intégrité. Wow! Parfait comme ça. Donc, bye! À la prochaine!